Ah ben ça c'est très très beau morceau et un artiste incroyable qui est avec nous ce matin, Pascal Obispo. Yes, ce matin. Salut, c'est Pascal Obispo. Pascal Obispo est l'invité du Good Morning Sur Radio Contact. Il est arrivé pile à l'heure, en courant partout. Ça va, Pascal? Ça va. Qu'est-ce qu'on est heureux de te recevoir ce matin. Sympa. Alors, on est full message. Là, on voit la fanbase, comme on dit, excité à l'idée de te retrouver chez nous ici C'est en Good super, Morning. je suis hyper content. Surtout que on voyage pas beaucoup en ce moment, donc c'est sympa de venir vous voir. En tout cas, merci beaucoup d'être là avec notamment ces 2 nouveaux titres. Oui, tu veux dire? Exactement, oui, je voulais juste dire pour ceux qui veulent Ouais. suivre l'interview qu'on est en live sur l'Instagram de Radio Contact, comme ça vous voilà prévenus et vous pouvez vous connecter dès maintenant. Exactement, ça se passe évidemment aussi sur Radio Contact en télévision. Je disais, ces 2 nouveaux titres, j'ai compté, qu'on se passe ici déjà en boucle sur Radio Contact, ça cartonne. Et puis Ma Génération, super beau aussi, Merci. qu'on découvre avec beaucoup de plaisir. Et puis après, cette nouveauté qui nous a tous étonnés et qu'on apprécie, c'est le lancement d'une application Exactement. très Obispo. Explique-nous un petit peu. En fait, c'est l'idée de pouvoir justement de pas proposer de nouveautés. Mais par exemple, aujourd'hui, je sors une chanson de Léo Ferré qui s'appelle 7 Extra. Mais de proposer des chansons et des albums un petit peu quand je veux et comme je veux. Donc l'idée de se libérer des plateformes de streaming qui respectent pas forcément. Enfin, moi, je me suis abonné à Spotify. Oui, c'est par en ça que exemple. je disais que c'était une nouveauté, c'est que tu ne veux plus faire partie de ces artistes qui sont dans ce canevas des plateformes. Je préfère faire une plateforme d'abord tout seul pour être libre, ensuite pour pouvoir faire les albums que je veux, les sortir quand je veux, voilà, et puis aussi proposer une vision différente de l'utilisation de la musique et essayer d'ailleurs d'expliquer plusieurs choses, dire que la musique c'est pas gratuit, il y a beaucoup de gens qui travaillent derrière. Là je vois qu'il y a un ingénieur du son. Ouais, c'est Gary. Voilà, il vient pas, il est pas bénévole. Ah, que tu crois. Comment te dire? Et donc il y a beaucoup de personnes qui travaillent et le système a été un peu mal conçu sur justement pour la distribution de la musique. La musique est devenue un peu on a l'impression qu'on travaille avec des machines, qu'on écoute des machines et il y a pas beaucoup d'humains aussi. Donc en fait cette application elle réunit beaucoup de choses, c'est-à-dire que moi je fais travailler beaucoup de gens et puis on a essayé de glisser de l'humain dans Obispo All Access. On va faire des rencontres, il y a des images, donc c'est pas simplement une application de streaming où on écoute de la musique, mais c'est aussi une application où on fait des rencontres, où on peut rencontrer d'autres personnes, des gens qui sont inspirants et qui font que vous pouvez aujourd'hui aussi écouter de la musique, qui soit ingénieur du son, photographe, qui soit caméraman, réalisateur, voilà. S'il n'y a pas tous ces gens-là, en Bien fait, sûr. il n'y a pas de musique. Et quand on ouvre une application, en fait, on n'entend que de la musique et on a même l'impression aujourd'hui que la musique c'est gratuit, mais c'est pas le cas. Et justement, le problème d'aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance. Alors je parle pas de moi, parce que moi j'ai de la chance, parce que j'ai travaillé, j'ai fait une tournée et puis j'ai de la chance d'avoir, grâce à mes anciennes chansons, de pouvoir vivre de la musique. Mais il y a toute une partie de la population qui ne peut pas vivre parce qu'elle n'est pas considérée. Donc cette application aussi, c'est une mise en abîme de tout un système qu'il faut peut-être revoir, qui est mal né et qui met pas en avant l'humain et tous ces humains qui souffrent aujourd'hui. Tu parles Voilà. d'humain là il y a quelques secondes. Est-ce que c'est pas un moyen justement de recréer du lien avec ta communauté dans ce monde un peu virtuel où tout se mélange un peu? Oui, être noyé dans un océan de 30 millions de titres, c'est pas terrible. Mais par contre, redevenir un artisan, c'est-à-dire un petit boulanger au coin de la rue, ça me plaît bien. Un endroit où on fait de la qualité, où l'humain est au centre des choses, où J'ai l'impression la qu'il y a un côté militant. correspondance est lien. Quand on t'écoute, il y a un côté militant quand même dans la démarche. Oui, bien sûr, Clairement, bien oui. sûr. La liberté, déjà, c'est pour avoir envie d'être libre et quitter toutes les plateformes. Il y a quelque chose d'un petit peu politique là-dedans, mais en même temps, je le fais pas que pour moi, quoi. C'est vrai que je trouve que c'est plutôt intéressant dans la démarche. Pour ouvrir un champ des possibles pour peut-être le futur, et peut-être que on est à la préhistoire d'une configuration musicale et d'un rapport aux gens qui écoutent de la musique, et peut-être que demain ça va peut-être inciter
les plateformes de streaming qu'on adore, mais où ça manque un peu de rencontres, de visages. Justement, bien sûr. Voilà. Donc c'est vrai que c'est bien d'appuyer sur un bouton, de se faire des playlists. Mais à un moment donné, vous avez quoi d'autre ? Où sont les hommes ? Où sont les gens qui bossent qui fabriquent tout ça ? Où sont les ingénieurs du son ? Où sont les caméramans ? Où sont ceux qui filment ? Où sont ces gens-là ? Ces gens-là, ils contribuent à ce qu'un artiste comme moi soit devant, mais on n'en parle jamais. Donc, c'est une belle démarche. Tout ça est à reconsidérer. Je le fais d'ailleurs pour moi. Je le fais d'abord pour moi. L'application pour me faire plaisir, pour faire de la musique, pour faire plaisir à ceux qui me suivent, ceux qui aiment bien mon travail. Mais aussi, peut-être effectivement, comme tu dis, il y a peut-être un côté un peu militant pour essayer de faire bouger des choses. Et puis aussi l'artiste en live, évidemment. On espère que tout ça va pouvoir se ah bah oui, ça passer, c'est sûr. Cette année, en tout cas, le plus vite possible, parce que ça nous manque énormément. On en reparlera d'ailleurs dans un instant, et notamment du Feel Good Festival. Cette on va s'écouter plateforme, le titre. c'est Obispo All Access. Ouais, Obispo All Access, on va s'écouter le titre Ma Génération. Oui. C'est maintenant, et on se retrouve juste derrière en live avec Pascal Obispo. N'oubliez pas qu'on est également en live sur l'Instagram de Radio Contact. Génération sur Radio Contact, c'est Pascal Obispo. Pascal Obispo. Pascal Obispo est en interview dans le Good Morning Sur Radio Contact. Pour nous parler de ce qui va arriver, nous parler de ce qui arrive là sur cette plateforme Obispo All Access, qui connaît déjà un véritable succès, qui regroupe tous tes fans et que tu gâtes à travers cette plateforme. Et pas que les fans, j'espère. Oui, non, évidemment, tu vas ramener tout le monde, même Olivier, tu vas voir. Même sa fille. Mais non, bien sûr. J'ai d'ailleurs la petite Alima qui est de The Voice Kids qui est qui fait son premier programme là, qui commence aujourd'hui dans 3 quarts d'heure. Ah ouais. Voilà, une petite Alima. Donc en fait, j'essaye de parler à toutes les générations. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, pas du tout. Tout ça est très intéressant, Pascal, vraiment. Je vais te demander cette plateforme qui casse le rituel habituel des artistes. Ouais. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les autres artistes, quand tu leur en parles ? Ils regardent combien de temps il leur reste dans leur contrat avec les maisons de disques. Oui, donc ils adhèrent au projet. Non, mais en fait, c'est tous mes copains. Ils sont venus participer pour l'application. Ils trouvent que c'est génial de pouvoir être libre. Mais de toute façon, ils me connaissent bien. Ils savent bien que je suis un boulimique de travail et que je passe ma vie à faire de la musique. Ce qui est peut-être pas forcément le cas de tout le monde. Moi, c'est vrai que je ne peux pas rester sans créer quelque chose. Donc, ce qu'ils en pensent, je pense qu'ils sont contents pour moi et ils regardent. Et il y a certains même qui vont voir, regardent si ça fonctionne ou pas. Après, le problème, c'est que dans ce système-là, parler de fiabilité ou de viabilité d'un projet comme le mien, ça correspond tellement pas à notre système de pensée qui est vraiment bien ancré dans... allez, on fait un album tous les 2 ans, tous les 3 ans, on sort un single, pas plus de 3 ou 4, et puis on revient plus tard, après on fait une tournée. Tout ça, c'est un système qui existe. J'y ai participé, j'étais très content. Moi, j'ai toujours beaucoup d'amis dans les maisons de disques, mais j'ai voulu simplement en changer. Je suis toujours un peu farfelu, je suis toujours un peu essayiste, en fait, comme je l'ai fait pour le Capitaine Flower ou pour les expériences avec fans ou d'autres choses. Moi, j'aime bien essayer des choses, faire des expériences. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, peut-être ça va mener à autre chose, quelque chose de positif. Ouais. Même si j'amène, je sais pas, 0,0069. C'est une petite pierre, voilà. Ouais. Mais ça te Non, demande. ça c'est ce qu'on touche sur YouTube. C'est pas une petite pierre. Ça c'est pas une petite pierre. Si c'était une pierre, ça serait déjà bien. Ça serait déjà bien pour les artistes, pour les intervenants du spectacle. Ça te demande un taf de dingue quand même, Oui, madame. parce que t'es là à la source. Oui, T'arrêtes madame. pas. T'imagines ce projet depuis longtemps ? Ça fait à peu près 5 ans que j'y pense et ça fait 2 ans qu'on est en train d'y travailler. Et donc, je suis obligé de m'avancer et puis je suis obligé d'être force de proposition et de contenu si je veux avoir la prétention de demander un abonnement pour 2 crêpes au chocolat par mois et pour une place de concert tous les ans. Voilà, donc c'est vrai que je vais proposer beaucoup de choses. On a reçu pas mal de messages, notamment là sur le live Instagram, notamment Tania qui dit superbe application remplie d'humanité. On y revient à l'humain. Merci. Ça nous permet de nous évader. Ces chansons, son histoire depuis le début, c'est top, avec des petits cœurs. Voilà. Bah oui, merci beaucoup.
C'était le but. Alors Pascal Obispo sur scène, on l'espère, ce sera dans le cadre du Feel Good Festival. Croise les doigts. Hein. Pour normalement, l'instant, oui. Normalement, voilà. ce sont des dates qui ont été reportées de la tournée Bah d'avant. oui. Donc il va normalement, falloir c'est que je bon. reprenne la basse. 3, 4 et 5 septembre du côté d'EY. Tu ouvriras donc ce festival normalement le 3 septembre. Pascal Obispo sur scène. Il y aura également le 4 entre autres M. Pokora, le 5 entre autres Gims. Un festival 100% Radio Contact évidemment. Et on croise les doigts, on rêve de pouvoir On croise t'y les voir. doigts. Bah si on peut pas, on fera la prochaine fois. Exactement. Voilà. Tu en connaîtras attendant- encore les paroles, tu crois? À mon âge, tu sais, à mon âge et avec le nombre de chansons qu'on est en train de produire, j'ai besoin d'un prompteur maintenant. Parce que tout se mélange, là, c'est compliqué. Oh non, 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 vraiment, on se réjouit de te retrouver sur scène. Ça doit être, après tout ce temps, ça doit être tellement kiffant d'imaginer de retrouver le public et la scène, non? Ouais, je pense que c'est incroyable. Mais je pense j'allais dire, on n'est pas les plus à plaindre. Parce que moi, en gros, je fais de la musique tous les jours en ce moment. Les plus à plaindre, c'est vraiment tous les techniciens, tous ceux qui sont laissés en rade. Ouais. Franchement, moi, je les ai au téléphone. Voilà, on s'envoie des textos. C'est vraiment très très compliqué pour eux. Non seulement on les considère pas sur les plateformes, mais en plus on les considère pas là en ce moment pour faire leur métier et pour qu'ils puissent vivre et remplir leur frigo. Ils ont des familles, ils ont des enfants aussi. Donc ça c'est très difficile. Donc moi je pense beaucoup à eux et après voilà, nous on sera là derrière. Mais si eux sont pas là, nous on n'existe pas. Donc ça c'est important de savoir. Merci d'être venu nous voir avec Ouais. ce message également qui est très important. Pascal Obispo, donc dès à présent sur l'application Obispo All Access, disponible sur l'App Store et Google Play. N'hésitez pas à la télécharger évidemment pour Voilà. découvrir et redécouvrir l'univers de Pascal Obispo et puis tout ce qui va arriver dans la suite. Dans 35 minutes, donc des nouveautés. L'épisode 5 d'Anathan, le documentaire, le début d'un documentaire sur les lives justement. Il y aura une chanson de Léo Ferré, il y aura Talima qui va venir faire sa première opération et j'ai une interview avec ma femme aussi. C'est à 10h tous les c'est vendredis. canon, Bonne c'est journée. canon. Obispo All Access. Merci Pascal Merci d'être beaucoup, passé Pascal. par notre Merci studio à ce vous, matin. merci, à bientôt. Salut, ciao.